Il est l'heure à présent de la revue de presse française et ce matin c'est avec Florent Redeau. Bonjour Florent. Bonjour Claire. Et revue de presse plutôt particulière ce matin. Et pour cause, nous sommes le 15 août et depuis plusieurs années, de grands titres français ont décidé de ne pas paraître en ce jour. Raison invoquée, de nombreux points de vente sont fermés. C'est le cas du Figaro, de l'Humanité ou encore de Libération. Alors on va quand même jeter un œil à la une du Parisien qui paraît lui aujourd'hui. On y découvre une enquête consacrée au scandale des œufs contaminés. Également à la une Claire, le drame survenu hier soir dans une pizzeria de Seine-et-Marne où un homme a foncé sur des clients avec sa voiture. Bilan, un mort et plusieurs blessés. Le Monde, dans son édition datée d'aujourd'hui, s'intéresse de son côté aux défis qui attendent Paris en vue des JO 2024. Comment la capitale compte ranimer la flamme olympique. Un dossier de 8 pages à lire donc dans ces colonnes. Ouest France revient lui sur la situation au Burkina Faso, le pays qui, vous le savez, observe un deuil de 3 jours après l'attentat qui a fait 18 morts dans la capitale Ouagadougou. Il y a un Français parmi les victimes selon le Quai d'Orsay. Beaucoup plus léger à présent, l'équipe se penche sur le cas de Kylian Mbappé, le nouveau prodige du football français a annoncé son intention de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il devra peut-être se résoudre à rester, peut-on lire en une du quotidien sportif. Également à la une, la Ligue 1 qui juge Neymar, le Brésilien très impressionnant pour son premier match avec le Paris Saint-Germain. On va donc se tourner à présent vers la presse internationale. Vous en parliez, l'attentat commis à Ouagadougou, la capitale burkinabé, qui fait la une de plusieurs titres ce matin. Et c'est notamment le cas de Jeune Afrique qui s'intéresse au café pris pour cible par les assaillants. Il s'agit de l'Aziz Istanbul, très prisé par les expatriés. Un lieu qui rappelle, selon le journal, le Cappuccino Café, victime d'une attaque similaire à Ouagadougou. C'était en janvier 2016. L'hebdomadaire panafricain donne aussi la parole à Cynthia Ohayon, une analyste au sein de l'International Crisis Group. Selon elle, les frontières du Burkina restent poreuses, en particulier au nord. L'appareil sécuritaire a été ébranlé depuis la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Fin de citation. Une situation au Burkina sur laquelle revient également à Ouaga. 2 attaques en 19 mois malgré les mesures prises en la matière. Pour le quotidien, le renforcement des mesures sécuritaires était pourtant, je cite, perceptible. Et toujours sur le continent Sierra Leone, autre drame, on en parlait dans le journal, celui causé par des inondations. Le bilan est extrêmement lourd, plus de 300 morts. Oui, 312 au bas mot selon les dernières estimations claires. Parmi eux, plus de 60 bébés, c'est ce qu'on apprend dans cet article. La faute à une coulée de boue meurtrière qui a touché Freetown, la capitale. D'ores et déjà très lourd, le bilan pourrait encore s'alourdir selon Cocorico. La Sierra Leone donc, mais aussi le Burkina Faso, on en a parlé, et la Guinée, où une dizaine de personnes sont mortes dans un accident de circulation. Pour le Djeli, c'est Apocalypse Day pour l'Afrique de l'Ouest, qui devrait, je cite, graver la date du 14 août dans le marbre. Au vu de ces événements tragiques, aucun de ces drames n'est fortuit, peut-on lire dans ces colonnes claires. Allez, direction à présent l'Inde, qui, après le Pakistan hier, célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de son indépendance. 70 ans et toujours jeune pour le Times of India. Le pays a fait des progrès, je cite, incontestables. Dans son édito, il dresse aussi bien sûr la liste des grands chantiers à venir, la pauvreté, l'illettrisme ou encore la corruption. Le train des réformes est lent, peut-on lire. Pour The Hindu, autre quotidien du pays, l'horreur de la partition avec le Pakistan remplace petit à petit l'idée de liberté. 70 ans après, ce serait donc l'idée de rancœur qui prédominerait en Inde. Je vous cite une très belle phrase écrite dans cet article. « L'oubli est une vertu cruciale qui, lorsqu'elle va de pair avec la justice et le pardon, est la seule chose qui peut unir des sociétés divisées par la violence. » Fin de citation. Pour le Dawn, l'Inde et son voisin pakistanais ont tout simplement réussi à se déshumaniser l'un l'autre. La preuve, selon le journal, le premier musée lié à la partition n'a ouvert ses portes que ce mois-ci. Un événement important car, je cite, « le pays est sur le point de perdre la génération de la partition ». J'en termine sur ce sujet avec cet article du Guardian. Le quotidien britannique s'est penché sur le sort des descendants pakistanais de l'Est qui ont trouvé refuge en Inde en 1947. Ils sont toujours officiellement considérés comme des réfugiés et ne peuvent être ni fonctionnaires ni instituteurs. Ils n'ont également pas le droit d'acheter des propriétés ni de consentir après. 70 ans après, il y a donc encore beaucoup à faire pour apaiser les maux dans la région. Merci beaucoup Florent pour cette revue de presse très complète. Revue de presse qu'on peut retrouver sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.